coucher. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Il demande une si grosse dot pour le mariage. Payal, nous ne faisons rien de mal. Notre père a dû hypothéquer sa boutique pour pouvoir rassembler cet argent. On ne peut pas accepter ça. Ne t'inquiète pas, Payal. Je vais en parler à Abhishek. Je suis sûre qu'il n'est pas au courant de ce que sa famille demande. Toi aussi, tu as peur? Oui, Payal. Mais je ne veux pas que tu pleures. Je vais lui parler. Pourquoi est-ce que tu couvres ta bouche? Tiens, voici ton dentier. Mets-le maintenant et souris. Sinon les gens vont se moquer de toi comme ça. Voilà Payal. Aujourd'hui, c'est le mariage de ma nièce Payal. Donc je vais danser en perdre haleine. Viens là, toi. On va danser. Je vais vous faire une danse que vous n'avez jamais vue. Assieds-toi, ma fille, assieds-toi. Et la jeune fille avec le dentier, qu'est-ce que tu regardes? Montre-nous de quoi tu es capable. Allez, lève-toi. Et fais-nous voir ton pas de danse. Hey, pour qui tu me prends? Demande aux filles de jouer la musique et vous allez voir ce qu'une vieille femme est capable de faire. C'est génial, ton parti. Monsieur Chachi, vous pouvez goûter ces petits bonbons, s'il vous plaît? Je les ai spécialement commandés de la meilleure boutique de bonbons de la ville pour le mariage. Ça vous plaît? Très délicieux. Je vais les distribuer. लाल परी बनो हमरी बनो की ले लो बलैया ओए गुइया जरा इन्हें तो देखो इन्हें तो देखो इन्हें 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 अम्मा
बन्नों की बहना. Au fait, où est passée la sœur de notre mariée? C'est vrai, Payal. Où est Kushi? Maman dit toujours qu'il ne faut jamais faire trop de choses en peu de temps. Aujourd'hui, j'ai quitté la maison sans en informer maman et papa. Mais je n'ai pas le choix. Le problème est tel que je ne pouvais pas leur en parler. Aujourd'hui, c'est le mariage de ma sœur et sa belle famille nous a demandé une dot de 20 millions de roupies. Tu m'entends, Mère Durga? Demander une dot pareille, c'est comme commettre un crime terrible. Donc Payal et moi, nous avons décidé d'en parler directement avec Abhishek. Peut-être qu'il n'est pas au courant de cette requête. Je ne pense pas qu'il soit au courant. J'espère que Abhishek est exactement comme je l'imagine. Il devrait pouvoir empêcher sa famille de faire cette demande. S'il te plaît, accorde-nous tout ton amour. D'accord ? Il faut que j'y aille. Excusez-moi, laissez-moi passer. Je suis désolée tout le monde. Je suis vraiment pressée. Je m'excuserai plus tard, à mon retour. C'est presque parfait. Tout est en ordre. J'ai déjà eu 10 millions. Pour les 10 millions restants, je vais envoyer les papiers de ma boutique. Je ne vous demanderai qu'une seule chose. Que le cortège du mariage arrive ici à temps. C'est encore sa belle-mère, n'est-ce pas? Oui. C'était elle au téléphone. Quelque chose me brûle de l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation. Il se peut qu'on fasse une erreur. Est-ce que c'est juste de marier Payal à une famille aussi cupide? Mais qu'est-ce que tu racontes? S'il te plaît, ne dis plus de choses pareilles. On est la famille de la mariée. S'il te plaît, ne dis rien qui pourrait empirer les choses. Tu sais, depuis le jour où j'ai commencé à prendre soin de cette maison, je n'ai rêvé que d'une chose. Voir ma fille habillée en belle mariée. Aujourd'hui, mon rêve est devenu réalité. Et Garima, où est passé Kushi? Eh, mon frère, elle ressemble à une fiancée en fuite. Oui. Comprenez-moi, je suis en retard pour une répétition de théâtre. C'est pour ça que je suis habillée comme ça, comme une princesse. Dans ce cas, où est ton prince alors?
Monsieur Arnav! Monsieur Arnav! Monsieur Arnav! L'entreprise Raizada est une entreprise multinationale qui a signé un contrat avec une entreprise locale. Monsieur, pourquoi vous êtes venu ici à Lucknow? Il y a une raison spécifique à cela? Monsieur Arnav, le pays entier veut savoir quand vous allez vous marier. Excusez-moi, monsieur, quel est votre lien avec cette ville? J'ai toujours été un homme de principe. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur Khan? Vous me connaissez depuis si longtemps maintenant. M'avez-vous déjà vu trahir mes croyances? Qu'en pensez-vous, monsieur Khan? En effet, vous êtes un homme de principe. Voilà, qu'est-ce que je disais? Il y a plus d'argent là-dedans que convenu. Le voilà, monsieur Khan. Maintenant, je peux m'acquitter en même temps de ma dette comprenant les intérêts sur le montant principal. Eh bien, monsieur Raizada, la mallette n'est pas pour lui, c'est mon argent. Poussez-le vers moi. Il semblerait bien que vous ayez manqué votre cible. Sachez qu'Arnav Singh Raizada ne manque jamais sa cible. Je ne m'amuse pas avec l'argent. Je fais des affaires. Écoutez, monsieur Raizada. Monsieur Malik, vous m'avez hypothéqué ce manoir il y a déjà bien longtemps. Vous n'avez même pas encore été capable de payer les intérêts sur le prêt. J'avais besoin de l'argent que je vous ai prêté. Donc j'ai vendu votre manoir. Et maintenant, vous devez l'argent à monsieur Raizada. Oui, Payal. Kushi, tu es arrivé? Et as-tu parlé à Abhishek? Payal, il va me falloir plus de temps pour arriver en scooter. D'accord, raccroche s'il te plaît et laisse-moi y aller. Et cesse de m'appeler tout le temps. La batterie de mon téléphone est presque à plat. Payal, je vais régler ce problème à ma manière. La victoire sera la mienne. Dis-moi, Kushi. Fais vite, Payal. Nous faisons ce qui est juste, n'est-ce pas? Nous avons tout à fait raison. Payal, un homme sans principe sera toujours un homme sans intégrité. L'argent n'est pas tout, Payal. Un homme doit aussi avoir des valeurs. Un homme sans valeurs, c'est un idiot.
et il ne vaut vraiment pas la peine d'être connu. Tu ne veux pas te marier avec un idiot, n'est-ce pas, Payal? Payal, la batterie! Le téléphone s'est éteint. Dieu, aide-nous, s'il te plaît, aide-nous. Monsieur Raizada, toute cette affaire n'est pas juste. Vous êtes un homme de principe. Seuls les idiots vivent selon des principes. Il n'y a qu'une seule chose qui importe dans les affaires, l'argent. Et la vie m'a appris il y a longtemps que si on a une conscience, il faut la tuer. N'est-ce pas? Mon cher oncle? S'il te plaît, mon oncle, ne nous chasse pas de notre maison. Où est-ce qu'on va aller, mon oncle? Ta sœur et toi, vous n'avez rien à faire dans cette maison. Parce que je suis un homme avec des principes. Tu es Arnav. Arnav Malik. Vous avez effacé le mot Malik de mon nom de famille le jour où vous nous avez chassé, ma sœur et moi, de cette maison. Maintenant, je m'appelle Raizada. Arnav Singh Raizada. Les amis, Monsieur Arnav Singh Raizada a organisé ce défilé de mode de la dernière collection de son entreprise dans sa dernière acquisition, cet immense manoir. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Arnav Singh Raizada. Bonsoir tout le monde. C'est le plus grand défilé du groupe Raizada cette année. Ce soir. Monsieur Raizada, pourquoi vous avez laissé toutes les grandes villes et vous avez choisi Lucknow pour ce défilé de mode? Ce grand manoir que vous venez d'acquérir appartenait autrefois à vos ancêtres. Est-ce la raison pour laquelle vous êtes venu à Lucknow? Cette conférence, c'est pour le défilé. Pas pour parler de ce que je fais et pourquoi. Si vous voulez poser des questions, c'est uniquement sur le défilé. Monsieur, mais nous avons appris que vous avez acheté ce manoir pour une personne spéciale. Cela ne vous regarde pas. Arnav? Qu'est-ce que tu fais ici? Je devrais te poser la même question. Qu'est-ce que tu fais ici? Il y a ici un marché potentiel pour notre entreprise. Donc, évidemment, l'usine doit être à Lucknow, tu comprends? Je suis d'accord. Mais Arnav, pourquoi, de toutes les maisons qui existent, tu as acheté notre vieux manoir? Ce manoir est le lieu idéal pour faire une usine. Tu comptes vraiment démolir notre maison? C'était notre maison, Anjali. Plus maintenant. C'est ce que j'essayais de te faire comprendre, Arnav. Mais tu n'as toujours pas compris. Le Arnav d'il y a 15 ans a refoulé profondément ses angoisses pour prendre soin de sa sœur. Il ne lui a jamais fait part de la souffrance qu'il endurait. Ça va durer combien de temps? Toi seul reste attaché au passé. Arnav Singh Raizada a tourné la page il y a très longtemps. Et par ses propres moyens, il a changé son destin.
Mais Arnav... Mesdames et messieurs, veuillez acclamer ma sœur, Anjalija. Nous ne savons pas où se trouve Kushi et les papiers de la boutique ont disparu. Écoute, tu as envoyé Shambhu chercher Kushi dans le voisinage. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune nouvelle, Garima. Je vais aller la chercher moi-même. Oh, ne fais pas ça. Tu ne peux pas y aller. Le cortège du mariage sera là d'un instant à l'autre. Nous devons aussi retrouver les papiers de la boutique pour la belle famille de Payal. Reste ici. Je vais les chercher. Le cortège va bientôt arriver. Je me demande si Kushi a réussi à voir Abhishek. Je n'arrive pas à la joindre sur son téléphone. Si elle n'a pas pu le voir, alors où est-elle maintenant? Le voilà. Le grand manoir Shish Mahal. C'est l'hôtel dont parlait Abhishek. C'est ici que le cortège devrait partir. Je vais entrer voir. Mère Durga, s'il te plaît, bénis-moi. Mon Dieu, pardonnez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Où se trouve la chambre 51? Pourquoi es-tu pressée, ma jolie demoiselle? Entre avec grâce dans mon cœur d'Éden. Quoi? Écoutez, je veux savoir où se trouve la chambre 51. Wow! Tu viens de faire une rime. Tu es aussi poète? Mes salutations à toi. En voilà une autre. Le chemin que vous empruntez est le bon. Tu dois le suivre. Fais un pas à gauche et tes soucis sont finis. Ma chérie, elle est partie. Mère de toutes choses, montre-moi la voie. Change cette obscurité en lumière. Emporte-moi là-bas en un instant, je t'offre cette prière de tout mon cœur. Faire une erreur au défilé de Monsieur Arnav Singh Raizada, c'est comme commettre un suicide, oh mon Dieu, mais où est le clou du spectacle? Mais comment ça? Mais attends, je ne comprends pas. Attends, stop. Mais dis-moi, où est-ce que tu l'habilles comme ça, toi? Mais c'est quel genre de vêtements que tu me portes, là? Mais enfin, allez, je vous s'il vous plaît, les filles, allez vous changer. Qu'est-ce qui se passe ici? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Écoutez, vous vous trompez. Écoutez-moi. Qui est cette fille? Le thème, c'est le rouge et elle porte une robe verte. Pourquoi est-ce qu'elle est immobile sur la rampe? Elle ne marche même pas. Qui est-ce? Je crois qu'elle est un peu nerveuse. Elle ne ressemble pas à un mannequin. Comment est-elle arrivée sur l'estrade? Continue de marcher. Écoutez, c'est une grosse méprise. Dites-moi où est-ce que vous m'amenez. Tais-toi et continue de marcher avec nous.
Assure-toi qu'aucune photo ne soit publiée. Oui, monsieur. Tu as entendu la dernière? La sœur de la fiancée n'est toujours pas réapparue. Oh mon Dieu, c'est vraiment bizarre. Comment peut-elle disparaître le jour du mariage de sa grande sœur? Si vous avez tous fini de rire bêtement, alors s'il vous plaît, sortez. Allez, allez, si vous ne faites rien, quelqu'un le fera à votre place. Allez, toutes les bonnes choses ont déjà été liquidées. Oh mon Dieu. Écoute, ma chérie, tu as une idée de l'endroit où se trouvent les papiers de la boutique? S'il vous plaît, vous me faites mal. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Vous ne comprenez pas, je dois être à la maison tout de suite. Laissez-moi partir. Je ne sais pas, ma tante. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? La mère d'Abhishek est déchaînée. Il veut 20 millions de roupies tout de suite. Et on ne retrouve pas les papiers de la boutique. Et cette bonne Ariane Kouchi, c'est aujourd'hui qu'elle a choisi de disparaître toute la journée. Ouvrez la porte. Je vous en supplie. Je n'ai rien fait de mal. Il y a quelqu'un? Va voir qui l'a envoyé ici pour saboter le défilé. Essaye de savoir si c'est Rive Fashion. Ils ont besoin des documents de la boutique. Oh, Abhishek aussi est ici, n'est-ce pas? Il ne leur a rien dit. Ma chère fille, comment ce garçon pourrait mettre en doute les décisions des aînés? Sa mère est celle qui tire toutes les ficelles. Comme une foutue locomotive, elle est à la da-da-da-da-da-da. Oh mon Dieu. Hé Garima, je vais aller m'occuper d'eux. Toi, va chercher les papiers. Et oui, ne t'inquiète pas pour coucher. Laisse-la venir à la maison. Elle va m'entendre celle-là. Qu'est-ce que vous comptez faire? Pourquoi m'avez-vous enfermé là-dedans? Dites-nous quel lien vous avez avec cette profession. Quelle profession? Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous dites. Il faut que je parte tout de suite. Vous devez nous dire qui vous a envoyé ici. Maman? C'est quoi tout ça? Comment est-ce que Kouchi peut disparaître comme ça? Et pourquoi on n'arrive pas à retrouver les documents? Est-ce que ces deux choses... Est-ce que ces deux choses sont liées? Parle. Monsieur. Elle ne nous a rien dit. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'expliquer à tes hommes que je ne sais rien. Je suis arrivée ici par erreur. Il faut vraiment que je sois à la maison dans l'heure qui suit. Réponds-moi. Et tu pourras partir. Vous répondre quoi? Écoutez, pourquoi ne voulez-vous pas comprendre que je dois être à la maison? C'est le mariage... C'est à toi de comprendre la situation. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous en supplie, laissez-moi partir. Le mariage de ma sœur a lieu... Combien est-ce qu'ils t'ont payé pour saboter mon défilé? Je suis fatiguée de dire à tout le monde que personne ne m'a envoyé ici. Pourquoi personne ne veut comprendre que c'était un accident? Je n'ai rien à voir avec ça et... Tu as choisi le mauvais endroit pour un accident. Qu'est-ce que tout ça veut dire? C'est le mariage de ma grande sœur et les papiers nécessaires pour la dot. Et tu pensais vendre ces papiers ici? Je n'ai pas envie d'en parler. Laissez-moi partir. Il est préférable que tu commences à parler.
J'ai d'autres moyens pour te faire parler, tu sais. Ça ne fait aucune différence, ma réponse est toujours la même. Allez, parle. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Qui t'a envoyé? Je suis venue par accident. C'est des mensonges. Je vous dis que je ne mens pas. Est-ce que c'est Microfashion qui t'a envoyé? Qui t'a payé? Non, 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 non! J'en ai marre de répéter la même chose encore et encore. Je dois rentrer maintenant. Tout le monde doit être mort d'inquiétude. Le cortège du mariage est déjà là. Si je n'arrive pas à la maison à temps, le mariage de ma soeur n'aura pas lieu. Je m'en fiche du mariage de ta sœur. De toute façon, avec les filles comme toi, un mari s'en va, un autre arrive. Comment osez-vous dire des choses pareilles? Et puis de toute façon, qui êtes-vous? Pourquoi me harcelez-vous? Je vous interdis de dire un mot sur ma sœur. Comment vous sentiriez-vous si je vous parlais de la même manière? Et si le mariage de votre sœur était annulé? Que diriez-vous à la personne qui insulte votre sœur? Dites-moi, répondez-moi. Il y a des limites à ne pas franchir. Laissez-moi passer. Je dois rentrer maintenant. Je n'ai même pas encore commencé à t'insulter. Qu'est-ce que tu dis de ça? Shashi doit avoir vraiment honte de se montrer devant les gens maintenant. Ça, c'est vrai. Si un cortège de mariage doit retourner à un moment aussi crucial, ce sera une grosse insulte pour tout le monde. J'ai l'impression que le vrai divertissement n'a même pas encore commencé. Leur plus jeune fille, Kushi, a disparu on ne sait où. Oh mon Dieu, écoute, Doulari, tu es une idiote. Vous n'avez aucune décence. Pourquoi vous ne pouvez pas rentrer chez vous? Ils pensent qu'ils peuvent rester dans les parages et donner leurs opinions. Ils n'ont rien d'autre à faire. C'est des gens sans aucune éducation. Payal, dis-moi. Tu sais probablement où Kushi est allée? C'est évident que tu sais où elle est. Elle te dit tout ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Où est-elle? Nous l'avons cherchée partout. Mais nous ne l'avons pas trouvée. Et s'il était arrivé quelque chose? Ne mets pas dans des états pareils. Elle va parfaitement bien. Elle sait très bien prendre soin d'elle. Mais elle peut pas prendre soin des autres, cette petite égoïste. Attendez qu'elle rentre. Je vais lui apprendre ce que c'est une bonne fois pour toutes d'être responsable. Vous allez voir. Ma sœur, je m'inquiète pour Kushi plus que tous. Mais toi,
Tu veux la blâmer pour ce qui est arrivé? Alors tu crois qu'elle est innocente? Cette irresponsable s'est enfuie avec les papiers de la boutique. C'est à cause d'elle que la famille du mari a annulé les mariages. Elle a déshonoré toute la famille avec son comportement insouciant. Et cet homme pense que je m'en prends inutilement à elle. Oh mon Dieu. Père, Coucher... Je sais... Dis-moi. Qu'est-ce que tu sais? C'est moi qui lui ai dit... Coucher est de retour. Tu ne bouges pas d'ici. Regardez, la princesse est enfin rentrée. Je crois qu'elle connaît la raison pour laquelle ce mariage a été annulé. Tout va bien? Je ne voulais pas. Ces gens ont déjà de quoi parler pour un bon bout de temps. Suis-moi, allons-y, viens.